1 Roi chapitre 16, le verset 31. Après ça, nous allons lire 1 Roi 16, 31. Apocalypse chapitre Ensuite, 2, Apocalypse 2, versets 19 et 20. Donc tout d'abord, versets 19 et 20. D'abord, 1 Roi chapitre 16, verset 31. le verset 31. En nous tous lire ensemble. Lisons ensemble. Il dit, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi de Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Qu'on y a Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 19. C'est ça. 19 et 20. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Encore, lisons ensemble. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que bon Dieu bénisse verset ça pour l'édification de l'âme. Que Dieu bénisse ces versets pour l'édification de nos âmes. Comme moi te promets à Soya, tout comme j'ai promis ce soir et pendant toute cette semaine, sur la demande du Seigneur, du Saint-Esprit. Sur la demande du Saint-Esprit. Et j'aime te promettre à nous-mêmes. Et comme j'ai promis, pendant cette semaine, nous allons parler de Jézabel. Qu'est-ce qu'elle est? La dernière fois que j'ai parlé en détail sur la question de Jézabel, c'était en 2009. Donc ça a déjà fait 10 ans. Il y a environ 10 ans. Depuis vraiment que je n'ai pas entamé ce sujet en détail. La réalité est qu'une semaine trop petite. La réalité c'est qu'une semaine est trop courte pour entrer dans tous les détails du sujet, mais je vais essayer de vous donner autant que possible qui vous puisse être utile. Mais pour de plus amples informations ce soir, je vais faire l'introduction du sujet. Et pour plus d'informations, j'ai un livre qui a écrit qui s'appelle Jézabel mise à nu. Il existe en français. Qui existe en français. Il existe en anglais. En anglais. Il existe en espagnol. En espagnol et nous avons ce livre en créole et en portugais. Probablement nous allons voir si nous puissions trouver d'autres versions pour les 4 jours de conférence. Mais nous en français, en anglais et en espagnol, nous les avons disponibles. Jézabel mise à nu. C'est disponible dans le lobby. Si vous le regardez sur Internet, vous pouvez trouver également votre exemplaire sur Internet. Donc si vous êtes sur YouTube, allez au bas de la page. Le troisième lien, c'est le bookstore ou librairie. Ça va vous emmener sur Amazon et là, vous pourrez trouver un exemplaire pour que ce livre soit une manière de vous enseigner mieux. L'une des choses que nous croyons, c'est équiper les saints. Ici au tabernacle, bon, nous croyons en ça. Je ne suis pas un pasteur qui croit que tout le monde a besoin de dépendre de lui. L'apôtre Paul dit comme ça, je ne manque pas de vous enseigner tout ce qui vous est utile. N'importe ce que je crois que vous sera utile dans l'évangile, je vous l'enseigne. Parce qu'un jour, vous aurez un combat à 3 h du matin, vous ne pourrez pas appeler pasteur Greg. Vous devriez mettre ce qui est en vous en action. Le pasteur, l'ami ne sera pas là. Il faut que vous sachiez comment vous défendre dans l'évangile. Amen. Alléluia. Donc, entamons ce sujet. Ce soir, le sujet que j'aimerais traiter, j'aimerais faire l'introduction du sujet.
Demain soir, nous allons entrer dans les détails, mais ce soir, j'aimerais faire l'introduction du sujet et répondre à la question. Puisque toute cette semaine, nous allons parler de Jézabel. La question, c'est qu'est-ce que Jézabel? Qu'est-ce qu'est Jézabel? Qui est Jézabel? Donc là, nous allons parler de Jézabel. Quand nous parlons de Jézabel, qu'est-ce qu'elle est exactement? C'est la question que nous voudrions répondre ce soir. Pour répondre à cette question, qui est Jézabel? Et un petit peu arrière-plan historique là. Je vais vous donner l'arrière-plan historique. En réalité, je vais répondre à la question de cette manière. En réalité, je vais vous apporter deux éléments de réponse. Deux éléments de réponse à cette question. Qui est Jézabel? Premièrement, Jézabel était un personnage. Jézabel était un personnage historique. Premièrement, elle était un personnage historique. Donc, regardons l'aspect du personnage historique. Et deuxièmement, Jézabel, c'est un démon haut placé. C'est un démon haut placé. C'est une principauté une principauté dans le royaume du diable. Premièrement, c'est un personnage historique. Premièrement, c'est un personnage historique. Deuxièmement, c'est une principauté dans le royaume du diable. Donc, nous allons regarder deux aspects. Nous allons regarder ces deux aspects, comment ils sont connectés. On commence avec le premier élément de réponse. Le premier élément, premièrement, c'est un personnage historique. Jézabel, c'était un personnage historique et nous voyons que la Bible nous parle d'elle dans 1 Roi, chapitre 16. Eh bien, verset 31, la Bible dit, 1 Roi 16, verset 31. C'était peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner. Bon verset avant tout. Nous avons également le verset 30, le verset d'avant. Verset 31, hein. Mais dans verset 30, là, dans le verset 30, il dit fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et puis il dit comme ça, il prit pour femme. Donc, numéro 1, l'on a parlé de qui est-ce que Jézabel était. Premièrement, quand nous parlons de Jézabel, Jézabel était un personnage historique, c'était la femme d'Akab. La Bible dit qu'il y avait un homme qui a été appelé Akab en Israël, était un roi. Son père était Omri. Et cet homme a régné 22 ans sur Israël. La Bible dit que la première chose que Akab a fait, affiché le verset 30, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tout le monde qui était avant lui, et puis verset plus 21, que tout ce qui était avant lui. Encore, verset 31, il dit comme ça, comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Donc, en nous premier campé là, la Bible dit que Jézabel c'était madame Akab. Jézabel c'était la femme d'Akab et Akab s'est livré au péché de Jéroboam. Ça pose la question. Ça pose la question. Quand il dit là, Akab s'était livré au péché de Jéroboam, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Jéroboam? Qui était Jéroboam? Quels étaient ses péchés dans lesquels Akab marchait? Bon Dieu te mettait Salomon à la royauté. Lorsque Dieu a mis Salomon dans la royauté, Dieu a mis Salomon dans la royauté. L'Éternel te dit l'Éternel lui avait dit, il y avait différentes choses. Il avait dit qu'un roi devait se comporter d'une façon. Un roi ne devrait pas avoir beaucoup de femmes. Donc Salomon a eu 700 femmes, plus 300 concubines, etc. Et la Bible a dit ces femmes ont éloigné son cœur de l'Éternel, ont détourné son cœur jusqu'à ce qu'il fût tombé dans l'idolâtrie. Quand il est tombé dans l'idolâtrie, l'Éternel a dit à Salomon, tu as commis l'idolâtrie, je devrais te rejeter de la royauté, je devrais te frapper de mort et te rejeter de la royauté, t'enlever du trône. Mais j'ai fait une promesse à ton père David. Ton père David a présenté une offrande. Et j'étais si content quand il m'a présenté l'offrande. J'ai dit, je vais te choisir ta lignée pour être établi sur le trône à jamais. Et j'ai dit, si tu pèches contre toi, je te
frapperai avec la verge, mais je ne te rejetterai pas loin de ma face. Malgré que tu as 700 femmes et 300 concubines, tu as fait tout ce que je t'ai dit de ne pas faire et maintenant tu es tombé dans l'idolâtrie à cause de la promesse que j'ai faite à ton père. Je ne vais pas te détruire du trône. Je vais te laisser finir ton mandat. Mais quand tu auras ton enfant, tu vas diviser le royaume parce que tu ne m'as pas écouté. Après la mort de Salomon, il y avait un homme qui s'appelait, un enfant qui s'appelait Roboam. Quand Roboam est venu au trône, quelqu'un de l'armée, appelé un officier de l'armée qui est appelé Jéroboam. Roboam était le fils de Salomon. Jéroboam était un officier dans le palais. Il s'est opposé à Roboam et il a divisé les 12 tribus. Tout comme le pays d'Haïti était une seule île. Et avec le temps, ils sont divisés entre l'Est et l'Ouest, Haïti et la République dominicaine. Tout comme cela, Israël était un seul pays. Avec le temps, ils se sont divisés. Ils ne se sont pas divisés entre Est et l'Ouest. Ils se sont divisés entre le Nord et le Sud. Donc nous avons 10 royaumes au Nord, qu'on appelait le royaume du Nord, et les 2 royaumes qu'on appelait le royaume du Sud. Les royaumes du Nord, Israël, et les royaumes du Sud étaient Juda. Donc il y avait 2 rois. Maintenant, Jéroboam, qui dirigeait les 10 tribus au nord, et ensuite Roboam, le fils de Salomon, qui régnait sur les 2 tribus dans le sud. Maintenant, le fils de Salomon régnait dans le sud. Dans le sud, c'est là que Jérusalem était, c'est là que le temple de l'Éternel était. Donc Roboam, qui était au nord, il a remarqué que tous les Juifs sortent des 12 tribus au nord et ils descendent dans le sud à Jérusalem pour aller adorer. Il a dit, j'ai déjà divisé le royaume, je suis au nord, toutes ces personnes vont au sud, un jour ils y vont. Leur cœur va suivre Roboam. Et ils seront déloyaux, je vais perdre le royaume. Voici ce que je vais faire, il s'est dit. La Bible dit dans une montagne qu'il avait, puisque Jérusalem avait ces montagnes, il est allé, il a construit 2 veaux d'or dans les montagnes. Il a mis un à Bethel et un autre quelque part. Il a dit Israël pour adorer Dieu. Et il a dit ce n'est plus la peine d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Voici les 2 veaux d'or que je vous donne pour adorer. Et dès lors, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Donc, lorsque l'auteur a dit que Akab marchait dans les voies de Jéroboam, cela veut dire qu'Akab était l'un qui était tombé dans l'idolâtrie, tout comme Jéroboam. Et il est tombé dans l'idolâtrie comme son père, Omri, était dans l'idolâtrie. Mais, malgré qu'il soit dans l'idolâtrie, son père était dans l'idolâtrie, Jéroboam était dans l'idolâtrie. La Bible dit, bien que Omri, le père d'Akab, était idolâtre, Jéroboam était idolâtre. Mais il a dit, Akab, il y a une dernière chose qu'il a fait, qui lui a causé d'être pire que toutes ces personnes. Il était pire que son père Omri et Jéroboam, qui a divisé le royaume, qui a fait 2 veaux d'or. C'est comme si c'était peu de choses pour lui de faire l'idolâtrie, tout comme Jéroboam. Il a vu que c'était pas assez, il a dit, il est allé chercher une femme qui s'appelle Jézabel, fille de Ethbaal, roi des Sidoniens, et il l'a mis pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Pourquoi l'auteur a dit
il était pire que les autres rois auparavant. Qu'est-ce qu'il avait? Cette Jézabel, qui était-elle exactement? La Bible dit Jézabel, c'était la fille d'Ed-Baal. Ed-Baal, c'était le roi. C'était le roi de Tyr et Sidon. Maintenant, ça correspond avec le Liban. Eh bien, Tyr et Sidon, à peu près au nord d'Israël, eh bien, c'est là, donc Tyr et Sidon, c'est la zone où le Liban était. Et cette zone, il y avait un roi qui s'appelait Ed-Baal. Qui était-il? Ed-Baal était le roi de Sidon et de Tyr, roi du Liban, etc. Qui était-il? Il était quelqu'un qui avait... Il n'était pas roi auparavant. Il était, son frère Phélès était roi auparavant. Lui, avant de te dire Phélès était roi, Ed-Baal, qui était-il? Il y a un historien du 1er siècle qui s'appelle Flavius Joseph, un juif. Il nous fait savoir qu'Ed-Baal, que la Bible a mentionné, c'était un prêtre. Un prêtre d'Astarté. C'est un prêtre d'Astarté. Donc Ed-Baal était un sorcier. Et l'esprit qui servait, s'appelait Astarté. Donc Ed-Baal, le père de Jézabel, était un sorcier qui se servait de l'esprit appelé Astarté. Il se servait de cet esprit. Maintenant, l'homme, il avait un frère qui s'appelait Phélès. Son frère était roi du Liban. Il a donné un coup d'État à son frère, il l'a tué, il a pris la place de son frère. Et c'est comme cela, quand Jézabel était élevée, elle était élevée dans un palais royal au Liban, mais comme prêtre, l'enfant de prêtre dans ce palais. Donc c'est la raison pour laquelle quand elle va parler, elle va dire que cet homme, il a fait pire que tous les autres rois d'Israël. Parce que les autres rois, s'ils étaient en Israël, ils adoraient les faux dieux, mais lui, il a pris Jézabel, la fille de prêtre. Et Jézabel, non seulement elle était l'enfant de prêtre obscur d'un sorcier, mais elle était une sorcière. La Bible dit il était à la table de Jézabel. Il y avait environ 450 prophètes d'Astarté et de Baal à la table de Jézabel. Cela veut dire les serviteurs d'Astarté, ceux qui parlent de l'honneur d'Astarté. Donc Jézabel, qui sont près d'Astarté de Baal, c'est elle qui préside. Donc elle était... Donc pour que Akab soit né en Israël, là où on adore Dieu, on loue Dieu, pour qu'Akab sorte de la lignée d'Abraham et de Moïse, Akab est sorti de la lignée des 10 commandements. Akab est sorti de la lignée de Bethel où la gloire de Dieu est apparue. Et il a dit, tu appelleras cette place Bethel la maison de Dieu. Pour qu'Akab sorte de cette lignée, aussitôt qu'il devienne roi, pour entrer dans l'idolâtrie. Mais non seulement, il y a beaucoup de belles femmes en Israël. Il y a beaucoup de jeunes filles en Israël qui servent Dieu, qui connaissent la loi. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont remplies du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de femmes qui ont la crainte de Dieu en Israël. Il a laissé toutes les filles en Israël. Il est allé dans un pays païen et il a pris une femme qui était très démoniaque et il l'a mis pour régner sur Israël. Parmi tous ceux qui ont fait des choses qui s'étaient mal, Akab était le pire. Il a laissé toutes les personnes en Israël et il est allé chercher une sorcière là-bas.
une sorcière qui a 450 prophètes de Baal qui la suivent. Et pour la mettre s'asseoir sur le trône d'Israël, a fait ce qui était le plus mauvais dans les yeux de Dieu. Maintenant, quand Jézabel était assis sur le trône d'Israël, l'esprit qu'elle servait, le Dieu qu'elle servait, la divinité qu'elle servait, elle a commencé à faire des campagnes pour cette divinité. Quand elle est entrée dans le palais, quand elle est entrée dans le palais, la cape, quand elle est entrée dans la place Israël, elle a commencé à chercher. Chaque soir, elle faisait des cérémonies. Chaque soir, elle faisait des cérémonies de magie. Chaque soir, elle faisait des cérémonies. Chaque fois, elle faisait des cérémonies. À la fin du message, je vais vous dire ce que c'est. Chaque soir, il y a des danses pour starter, c'est la nourriture pour starter. Chaque soir, il y avait des cérémonies. Il y avait 450 prophètes de Baal. Ils faisaient des cérémonies dans le palais chaque soir. Ils sont dans toutes les positions d'influence. Maintenant, ils ont commencé à s'étendre pour prendre le contrôle du pays totalement. Et ils ont pris tellement le contrôle d'Israël. Ils ont tellement pris le contrôle d'Israël que la Bible dit que Élie, qui était contemporain de Jézabel, la Bible dit, Élie courait pour Jézabel parce qu'elle a un esprit intimidant. Si tu ne sais pas qui tu es, tu peux être paniqué. Élie a couru, elle est allée se cacher dans une cave. L'Éternel a dit, que fais-tu? Le seul des prophètes en Israël. Et l'Éternel dit non, ou pas le seul des prophètes. L'Éternel lui a dit, tu n'es pas le seul prophète. L'Éternel a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Il y a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou. Maintenant, à certains égards, c'était une bonne nouvelle. À certains égards, c'était une bonne nouvelle pour Élie. Quand Élie est venu, il a dit, il n'est pas le seul à servir Dieu. Même s'il ne voit pas les autres serviteurs, mais il y a 7000 hommes qui servent le Seigneur, qui n'ont jamais adoré Baal, qui n'ont jamais fléchi le genou, faire de cérémonies, qui n'ont jamais envoyé la nourriture. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans ce temps-là, la mauvaise nouvelle, c'était dans ce temps-là, les historiens nous font savoir que la population d'Israël, c'était à peu près 10 millions. La population d'Israël, c'était à peu près 10 millions, un petit peu la population d'Haïti. Donc, dans ça, c'était une population d'à peu près 10 millions. Donc, en ce temps-là, c'était une population de 10 millions. Donc, comparativement à Élie qui pensait qu'il était le seul à rester, c'était une bonne nouvelle. Mais quand vous voyez la population globale dans 10 millions de personnes, l'Éternel dit que c'est seulement 7000 qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Vous imaginez quelle campagne d'idolâtrie Jézabel avait fait dans le pays. Elle a fait tout le monde laisser Dieu. Elle a fait tout le monde laisser Dieu. Elle a fait tout le monde cesser de lire leur Bible. Elle a fait aux gens cesser de prier. Elle a influencé plus de 9 900 000 personnes. Dans tous les 10 millions seulement. Seulement 7 000. Dans 10 millions. Parmi les 10 millions. Seulement 7 000 qui n'ont pas fléchi le genou. Tous ceux qui ont fait des choses malsaines, il a dit, il n'y a pas comme Akab. Il n'y a pas comme Akab. L'Éternel Akab a donné ce coup à l'Éternel. Personne n'a fait pire qu'Akab en Israël. Ça, c'est un petit peu Jézabel, le personnage. Ça, c'était Jézabel, le personnage historique. Ce Jézabel a causé beaucoup de problèmes en Israël. Mais finalement, nous savons que l'Éternel a élevé le prophète qui s'appelait Jéhu. La Bible dit que c'est Jéhu qui a tué Jézabel. Quand Jézabel a fait tuer Naboth, l'Éternel avait prononcé une prophétie. Tout comme tu as tué Naboth, tout comme ceci, tu vas tomber. Ton sang sera versé également. Et les chiens boivront ton sang.
Il mange. Et puis, comme la parole de Dieu a dit, la Bible dit, quand Jéhu la poursuivait, elle regardait par une fenêtre, on l'a poussée, elle est tombée et son sang s'est répandu. La Bible a dit, les chiens sont venus boire le sang de Jézabel. Ça, c'est Jézabel. Ça, c'était Jézabel, le personnage historique qui existait à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. 800 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est le personnage historique. Ça, c'est le personnage historique. Maintenant, le personnage historique dont je vous ai parlé dans 1 Roi chapitre 16, verset 31. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 33. Dans 2 Rois 2, verset 33, la Bible dit que ce personnage historique est mort. Dans 2 Rois chapitre 2, dans 2 Rois 2, verset 33. Elle est morte. Donc le personnage historique, on l'a poussé, ça a coulé, le chambu, etc. 800 ans avant Jésus. Ce personnage était mort. Cependant, à peu près 100 ans après Jésus-Christ. 100 ans après Jésus. L'apôtre Jean dans une vision. L'apôtre Jean dans une vision. Et puis le Seigneur Jésus, le Père, Jésus en révélation. Le Père a donné une révélation. Jésus a donné une révélation à l'ange. L'ange a donné la révélation à l'apôtre Jean. Et puis Jésus parlait à l'église de Thyatire à peu près 100 ans de l'ère chrétienne. Cela veut dire entre la mort de Jézabel, le personnage historique, et quand l'apôtre Jean écrit le livre d'Apocalypse de Jean, qui est à peu près 100 ans de l'ère chrétienne, il y a 900 ans d'écart. 900 ans d'écart. 900 ans plus tard, après la mort du personnage historique, Jésus parle à l'église de Thyatire. Regarde Apocalypse 2, verset 18 à 20. Il a parlé avec l'église de Thyatire. Jésus dit à l'ange de l'église de Thyatire, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Il dit, les pieds semblables à de l'airain ardent. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres. Et puis il dit, ton amour. Il dit, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres plus nombreuses que les premières. Et puis il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Comment se fait-il que 900 ans après la mort du personnage historique, et puis Jésus dit à l'église de Thyatire, il a dit, je sais tes œuvres, ton amour, ton fils de service, etc. Mais j'ai un problème avec toi, ce que j'ai contre toi. Comment se fait-il que 900 ans plus tard, après la mort de Jézabel, Jésus dit, Jézabel est encore à l'église de Thyatire et elle séduit les gens, elle fait l'idolâtrie, elle prophétise. Jésus ne parlait pas du personnage historique, il parlait de l'esprit. Est-ce que l'église commence à dire là? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il ne parlait pas d'une personne. Quand il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mon serviteur. La femme Jézabel, c'est un esprit. Qu'importe l'esprit. Quel que soit l'esprit qui est sur la personne dans l'église, quel que soit l'esprit qui opérait dans l'église de Thyatire, c'était le même esprit qui était sur Jézabel 900 ans avant. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons l'esprit de Jézabel. Est-ce que l'église commence à dire, Est-ce que vous comprenez? Qu'importe l'esprit qui opérait dans l'église de Thyatire, c'est ce même esprit qui opérait sur le personnage Jézabel. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'esprit Jézabel. Peut-être que ce n'est pas le nom, mais c'est une métaphore. Tout comme quand Jean est venu, la Bible dit Jean-Baptiste marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste marchera dans l'esprit d'Élie.
Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit d'Élie? Ça ne veut pas dire la réincarnation d'Élie, non. Quand il dit ça, il va marcher dans l'esprit d'Élie, il dit la même onction qui était sur la vie d'Élie. C'est la même onction qui sera sur la vie de Jean-Baptiste. Est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce que l'Église comprend ce que j'ai dit? Vous vous rappelez, Jean-Baptiste et Élie, ils s'habillent de la même façon, ils mangent de la même façon. La même onction du Saint-Esprit qui est sur la vie de Jean-Baptiste, sur la vie d'Élie, a reposé sur la vie de Jean-Baptiste. C'est la même onction, c'est la même onction. Donc tout comme ceci, qu'importe la personne qui opérait dans l'église de Thyatire, qu'importe l'esprit qui était sur cette personne, c'était le même esprit qui était sur Jézabel. Est-ce que ça va? Maintenant, quel esprit était sur Jézabel? Je vous l'ai déjà dit, c'était l'esprit dans leur pays qu'on appelait Astarté. Donc, sous besoin qu'on ait esprit Jézabel, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'esprit de Jézabel, il faut faire un retour pour aller voir qu'est-ce que Astarté était. Parce que l'Ancien Testament parle d'elle. C'est quoi Astarté? Quel esprit était? Pour comprendre Jézabel là, je vais répondre à cette question. Pour répondre à cette question, il faut que je fasse un peu d'histoire avec vous. Rapidement, je vais vous donner l'introduction ce soir pour que vous puissiez comprendre le message que je vais prêcher pour la semaine. L'histoire de Jézabel, de l'esprit. Maintenant, pas le personnage historique de Jézabel, l'esprit Jézabel. Histoire de l'esprit de Jézabel commence depuis dans le livre de la Genèse. Avec un homme qu'on appelait Nimrod. Genèse chapitre 10. Genèse 10, le verset 9. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Nimrod. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit de Nimrod, go back to the verse, c'est pourquoi l'on dit de Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, ça, next verse, t'es fondé plusieurs villes. Nimrod avait fondé plusieurs villes parmi lesquelles il a fondé Babel, qui est connu comme Babylone, Érec, Akkad et Calné. Donc Nimrod, ça a fondé plusieurs villes. Ce Nimrod, il a fondé plusieurs villes parmi lesquelles Babylone, donc l'une des premières. L'une des premières choses qu'on a vu qu'il a fondé Nimrod, c'était lui qui a fondé une ville qu'on appelait Babylone. Il a fondé Babylone. Aussitôt qu'il eut fondé Babylone, je reprends. Le premier personnage historique. Le premier historique avec lequel cet esprit s'est servi et que nous avons les traces historiques, c'est une femme qui s'appelle Sémiramis au temps de Nimrod. La Bible parle de Nimrod. L'histoire raconte que la Bible dit qu'il a fondé plusieurs villes, mais l'histoire raconte quelque chose de Sémiramis. La Bible a mentionné, mais l'histoire. La Bible ne la mentionne pas, mais l'histoire la mentionne rapidement. L'histoire rapporte que Nimrod, après avoir fondé Babylone, est allé à une seconde ville qui s'appelle Érec. Quand il va à Érec, il a trouvé une belle dame. Il est tombé amoureuse d'elle. Excepté, cette dame avait un problème. Elle était une prostituée. Et non seulement elle était une prostituée, mais elle gérait une bordel, une maison de prostitution. Pendant que le roi en Babylone est entré à Érec. En tant qu'il était à Babylone, il est allé à Érec, il a aimé la femme et il s'est marié avec elle. Mais quand il est entré en Babylone avec Sémiramis,
C'est vrai que les personnes des Babyloniens ne seront pas d'accord qu'un roi se marie avec une prostituée. Donc Nimrod, quand il est retourné à Babylone, au lieu de dire que c'est une prostituée, il leur a dit, c'est une vierge qui est sortie de la mer. Il dit, c'est une vierge sortie de la mer. Il leur a dit, c'est une vierge sortie de la mer. Et alors que je vous raconte l'histoire, vous allez commencer à comprendre pourquoi les similitudes, les similarités avec beaucoup de choses que vous notez à travers le monde. Donc Sémiramis est entré dans le palais. Mais vous savez comment on dit, vous pouvez oublier jeter vos outils, mais n'oubliez pas le métier. Donc Sémiramis a jeté ses outils, mais elle n'a pas oublié le métier. Quand elle est entrée dans le palais à Babylone, elle a continué à coucher avec différentes personnes dans le palais. Elle est devenue enceinte. Quand elle est devenue enceinte, Nimrod a vu qu'elle était enceinte. Il était fâché. Il a menacé de l'exposer et de faire tout le monde savoir qu'elle n'était vraiment pas une vierge, etc. Mais il a fait une erreur. L'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a donné Sémiramis la responsabilité des prêtres. Il y avait une religion mystique qu'ils avaient. Et il a donné à Sémiramis la charge des prêtres de religion en Babylone. C'était sous l'autorité de Sémiramis. Donc chaque année, à la fin de l'année, il y avait une coutume où on tuait une bête qui était vivante et on mangeait. Ça représentait l'année écoulée. Cette année-là, au lieu de sacrifier une bête, Sémiramis était la prêtresse qui gouvernait la religion de Babylone. Elle a demandé, au lieu de sacrifier un animal, on a sacrifié Nimrod. Donc elle a demandé de sacrifier Nimrod, le roi. Après avoir sacrifié le roi, c'était leur coutume, comme dans plusieurs pays, de vénérer une personne qui est morte comme Dieu. Après la mort de Nimrod, on continue à le révérer comme un Dieu. Maintenant, quand on a tué Nimrod, elle avait son enfant qu'elle portait, avec lequel elle était enceinte. Quand elle a enfanté l'enfant, elle a fait tout le monde savoir que cet enfant, c'est la réincarnation de Nimrod qui est mort. Donc, puisque c'est la réincarnation de Nimrod, suivez-moi. Et demain soir, je vais vous raconter cette histoire. Mais demain soir, vous allez vraiment vous rendre compte des détails. Puisque c'est la réincarnation de Nimrod, et Nimrod avait été vénéré comme Dieu. Maintenant, elle vient de donner naissance à la réincarnation. Maintenant, elle déclare qu'elle est la mère de Dieu. Soudainement, elle est la mère de Dieu. Soudainement, elle est la mère de Dieu et l'enfant. L'enfant maintenant est un Dieu. Est-ce que l'Église commence à m'entendre? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais vous faire savoir quelque chose que vous voyez. Il y a des photos que vous regardez, vous pensez que c'est Marie et Jésus, et ça n'a rien de pouvoir avec Marie et Jésus. Maintenant, puisqu'elle s'est déclarée comme mère de Dieu, maintenant, vous ne pouvez pas l'appeler de nom ordinaire. Maintenant, puisqu'elle vient de donner naissance à un Dieu, elle n'est pas seulement la reine de Babylone maintenant. Elle est également la reine du ciel.
Parce qu'elle a naissance à un Dieu. Parce qu'elle a donné naissance à un Dieu. C'est comme ça, petite l'a grandi, que le donc maintenant l'enfant grandissait. Petite l'a continue à grandir, mais pendant petite la petite, pendant que l'enfant était petit, c'est lui-même qui régnait comme reine sur Babylone. N'est-ce pas? Elle régnait comme reine sur Babylone. Lorsque l'enfant est devenu en âge, l'enfant Tammuz, lorsque petite Lia lorsque l'enfant fut grand, tout comme elle avait fait un coup d'État, elle voulait tuer son propre enfant. Maintenant, l'enfant s'est révolté contre elle. Au lieu qu'elle eût tué l'enfant, l'enfant l'a tué à l'âge de 102 ans. Mais puisqu'en Babylone, comme je vous disais, adorer, eh bien, moun qui mourit comme des dieux, tous ceux qui se moquent comme des dieux, après la mort de Sémiramis, comme était la reine de Babylone, reine du ciel, mère de Dieu, ils ont commencé à adorer. Maintenant, partout dans Babylone, ils ont commencé à l'adorer. L'histoire que je vous dis, c'est passé dans l'époque de Genèse chapitre 10. Dans Genèse chapitre 11, de Genèse chapitre 11, il y a un phénomène qui va se passer. La Bible dit que ça, bon côté va arriver, ils ont bâti une tour. Et puis ils dit qu'on ça, bâtissons-nous une tour afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre. Donc ils ont dit bâtir une tour pour que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre. Donc ils ont bâti une tour. L'Éternel est descendu, il a vu ce que l'homme fait. Il a dit ce que les hommes fassent, ils ont la même intention, la même langue, il n'y aura rien qui puisse les bloquer. Et il est descendu, il a confondu le peuple. L'Éternel confond langage. Quand l'Éternel a confondu leur langage, dans un premier temps, depuis Adam, depuis Adam jusqu'à la tour de Babel, tout le monde sur la terre parlait un seul langage. Quand l'Éternel est descendu, il les a confondus. Les différentes langues sont venues. Maintenant, puisque l'un ne comprend pas l'autre, tout le monde cherchait à voir quelle langue il comprenait. Qu'importe la langue qu'il comprenait. Ça, c'est la formation des nations de la terre. C'est comme ça la Bible dit, les nations de la terre. Maintenant, ça, c'est la fondation des nations de la terre. Donc, ils sont allés et la langue qu'ils comprenaient, quand ils se sont regroupés, ceux qui ont compris l'arabe, ils se sont regroupés, ils ont pris une direction. Ceux qui comprennent l'hébreu, ils ont pris une direction différente. Est-ce que l'Église avait jusqu'à présent? Est-ce que l'Église avec moi? Ok. Chaque monde fait une direction. Maintenant, étant donné qu'en Babylone, on adorait le culte de la mère et l'enfant. Ils avaient le culte de la mère et l'enfant. Donc la première chose, et pour regarder où est madame, où est madame, où est fille qui semblait avec une vieille. Donc quand vous regardez, vous voyez une photo d'une femme qui ressemble à une fiancée et qui porte un enfant et on te dit que ça c'est Marie, la mère de Jésus, et elle porte Jésus. Cette chose n'est même pas sortie de la Bible. Comment je fais-il que tu dis que c'est Marie avec une couronne? Est-ce que la Bible n'a jamais présenté Marie comme reine? Du Nouveau Testament jusqu'à la fin, Marie n'a jamais été présentée comme reine. Marie dit dans Luc, je suis une humble servante du Seigneur. Jésus, son Seigneur, elle s'est présentée comme une simple servante. Donc, la femme que vous regardez avec l'enfant
Et avec la couronne sur sa tête qu'on appelle la mère. Il y aurait la mère de Dieu, ou bien il y aurait la reine du ciel. Il n'y a pas rien pour louer avec Jésus. Là, on va chercher l'histoire. Cette femme n'a rien à voir avec Jésus. Cette femme s'appelle Sémiramis, l'enfant s'appelle Tammuz. C'est ça, il y aurait le culte de la mère et l'enfant. C'est ce qu'on appelle le culte de la mère et l'enfant. Ça qui allait en Chine. Quand ils sortent de Babylone, ceux qui sortent en Chine, sortent en Arabie, ceux qui sortent en Égypte, quand ils sont dispersés, ils sont dispersés avec le culte de la mère et de l'enfant. C'est la raison pour laquelle dans tous les pays, dans tous les pays qui existent sur la terre, même si l'évangile n'était jamais prêché, ils n'avaient jamais entendu le missionnaire chrétien. Quand les missionnaires chrétiens sont allés dans le pays, ils ont regardé, ils ont vu le culte de la mère et l'enfant existe déjà. Est-ce que l'Église a compris ce que j'ai dit? Même dans les pays qui n'ont jamais eu accès à la Bible, les pays qui n'ont pas eu l'accès au christianisme, quand le missionnaire est allé avec la Bible pour prêcher l'évangile, il voit qu'il y avait déjà le culte de la mère et l'enfant. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec... C'est quelque chose qui n'a rien de voir avec ce que avec le christianisme, qui sont allés en Chine et partout, ils ont vu que le culte existait déjà. Mais c'est très tard dans l'histoire, à peu près 323. Mais c'est très tard dans l'histoire qu'ils ont décidé de l'associer avec Marie. C'est... Maintenant, suivez-moi bien, oui. Maintenant que les différentes nations se dispersent, ceux qui vont en Chine avec le culte de la mère et l'enfant. Ceux qui sont allés en Inde, ils sont allés avec le culte de la mère et l'enfant. Ceux qui sont allés en Égypte, le culte de la mère et l'enfant. Partout où ils vont avec l'idolâtrie. Donc, puisque ces personnes parlent différentes langues, l'esprit de ce premier temps qui servait avec Sémiramis, qui était représenté par Sémiramis, cet esprit dans différentes personnes, puisque plusieurs personnes sont parties avec elle, elle a développé plusieurs noms à travers le monde, dans différentes cultures. Mais c'est le même esprit. Donc, par exemple, dispersés, par exemple, qui allaient en Chine. Quand ils se sont dispersés, ceux qui sont allés en Chine, on l'a appelé Chigmou. En Égypte, on l'a appelé Isis. On l'appelle Devaki en Inde. En Asie mineure, on l'appelle Cybèle. En Grèce, c'est le même esprit. On l'appelait Aphrodite. En Éphèse, on l'a appelée la Diane d'Éphèse. Est-ce que vous avez entendu parler de la Diane d'Éphèse? En Éphèse, la Diane d'Éphèse. L'apôtre Paul a contrecarré avec cet esprit. En Phénicie, on l'appelle Astarté. Mais c'est le même esprit qui sorti en Babylone. Mais c'est le même esprit qui est allé en Babylone. C'est le même esprit qui s'appelle... C'est le même esprit. C'est le même esprit. En Phénicie, il vient de ça. Ça qui allait à Rome, quand ils sont allés à Rome, ils l'ont appelé Vénus. Il y a des personnes qui sont converties. Envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé. Et puis, il y a des personnes, pendant qu'ils disent Vénus, mon ami, c'est un esprit qui l'appelle à travers le chant.
Maintenant, les personnes qui ont pris la direction de l'Afrique, en Afrique, il y a 4 noms. En Afrique de l'Ouest, il y a 4 noms. Il y a le nom Mami Wata, Oshun, Jemonja et Ezuli. L'esprit en Afrique de l'Ouest, l'esprit a 4 noms. Oshun, Jemanja, Ezuli. Maintenant, Africains qui étaient en Afrique, les Africains qui sont restés en Afrique, on continue à l'appeler le Mami Wata. Mais avec la traite des Noirs, il y a différents esclaves qui sont sortis en Afrique qui viennent tomber en Amérique. Il y a différents esclaves qui sont sortis d'Amérique, qui sont entrés en Afrique. Qui sont sortis en Afrique, sacrés en Afrique, qui aiment le nom Mami Wata. Esclaves noirs qui sont sortis en Afrique. Maintenant, les esclaves noirs qui sont tombés à Cuba l'appellent Oshun. Donc, jusqu'à présent, dans la santeria cubaine, Oshun, jusqu'à présent, dans la santeria cubaine, Oshun, c'est un grand esprit. Les Noirs qui sont sortis de l'Afrique, ils adorent le même esprit sur le nom de Jemanja. Jusqu'à présent, au Brésil, le 8 décembre, c'est la cérémonie devant la mer. Tout le monde vient avec des fleurs et ils jettent de la mer. Ils adorent cette divinité de la mer qu'on appelle Jemanja. C'est le même esprit. En Afrique, on appelle comme Mami Wata, à Cuba, comme Oshun, au Brésil, Jemanja. Ils ont adopté le nom Ezuli. Et demain soir, pour la semaine, je vais entrer dans tout le détail pour toi. Pour que tu puisses comprendre, c'est un esprit qui est très présent dans l'histoire d'Haïti. Et il fut un temps, tout pays d'Haïti était dédié à l'esprit ça. Avant le palais a été écrasé, premier palais nous gagné. Avant que le palais fût brisé, on m'a appelé avant la destruction du palais. Quand je suis entré dans le palais, j'ai vu une plaque en Haïti qui a montré que le pays d'Haïti qui est dédié à cet esprit. Donc, pendant la semaine, j'ai entré dans plus de détails. Pendant la semaine, je vais entrer dans plus de détails. En d'autres termes. Donc, en d'autres termes, Jézabel là, c'est l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'Ezuli. Et la Bible dit comme ça, dans l'église primitive. La Bible a dit l'église primitive. Dans l'église primitive, il joue un moyen d'entrer. Il est entré et il prophétisait à l'intérieur de l'église primitive. Maintenant, je vous ai donné un arrière-plan pour que vous puissiez comprendre. Et demain soir, je vais entrer dans les versets bibliques. Je voulais vous donner un arrière-plan historique pour que vous puissiez comprendre. Laissez-moi terminer avec ce témoignage. L'enseignement que j'ai commencé à faire. Quelques années de cela, à peu près, peut-être 5 ans de cela. Quelques années de cela, environ 5 ans, j'ai prêché au Cap haïtien. Et j'ai ressenti la nécessité de faire 1 ou 2 messages sur la question de l'esprit de Jézabel. Mais quand je suis entré au Cap, il y avait beaucoup de parler sur... C'est une servante, peut-être que vous connaissez la sœur Alta d'Haïti. C'est lui-même qui t'a invité à prêcher. Elle m'avait invité à prêcher pour elle. Et puis l'homme qui vient dans Bouyara, que j'ai entendu. Il y a un neveu mari. Parce qu'il y avait le neveu de son mari qui a disparu depuis 3 jours. On ne l'avait pas vu. Et il disparaît depuis 3 jours. Il a disparu, on ne l'a pas vu. On est allé à la police, on a cherché partout.
Maintenant, j'entre au Cap Haïtien de mercredi. Il a disparu depuis samedi. Il est revenu mardi. Il a disparu samedi. Il a refait surface mardi. Quand il a refait surface mardi, il est revenu. Il est rentré chez lui. Il a pipi sous lui. La matière fécale était là et il était muet. On ne l'a pas vu pour 3 jours. Quand il est retourné chez lui, il était sale. Il a fait tous ses besoins sur lui et il était muet. Maintenant, il y avait un groupe de prière. On a commencé à prier pour lui, pour qu'il puisse parler. Après qu'on eut prié pour lui pour des heures, il a commencé à parler. Et il a commencé à parler, il a dit samedi après-midi. Il allait dans une réunion de jeunesse et il attendait. Il attendait un taxi devant l'église Sainte-Philomène. Il attendait une voiture en public pour qu'il puisse aller, transport en public pour qu'il puisse aller. Alors qu'il attendait, il a ressenti une main boucher ses yeux. Une main a bouché ses yeux. Et la personne a dit, devine qui? Il a dit, je ne connais pas, je ne connais personne ici. C'est qui? C'est qui? Qui pourrait-il être? Alors qu'il devinait, la personne est venue devant lui et elle a tenu sa main. Et la personne lui a allongé la main. Et la personne a dit, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Il a donné la main à l'homme. Aussitôt, il s'est trouvé dans une autre place. Il a donné la main et il s'est retrouvé quelque part chez un sorcier. Quand il s'est retrouvé chez un sorcier, il a dit la première chose qui l'a frappé. Il était dans un autre monde. Là où il était, il a regardé. Il a vu qu'il y avait une prison. Il a vu une prison. Il y avait beaucoup de cellules. Il a vu les personnes dans la prison. Il a une date qui n'est pas encore arrivée. Chaque cellule a une date qui est dans le futur. Mais il a vu des personnes dans la prison. Mais il a dit ce qui l'a frappé, c'est que les personnes de la prison, ce sont des personnes qu'il est habitué de voir dans la rue au Cap Haïtien. Quand il est arrivé, il a vu ces personnes sont dans une prison. Ils ont une date d'expiration qui n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que le corps de la personne fonctionne, mais l'âme a été captivée. Donc, j'ai prêché une série de messages chrétiens qui était appelée prison spirituelle. Pendant qu'il marchait, il a entendu, il y a quelqu'un qui a dit, nous allons le diviser. Nous allons le diviser. On l'a fait entrer dans une chambre. On a fait une cérémonie avec un coq noir. Après la cérémonie, avec un coq noir, il a dit, il s'est déplacé. On lui a dit, allons-y, il s'est déplacé. Parce que monsieur qui était là, le monsieur qui était avec lui, qui lui a donné la main, qui avait dit, je vais te chercher, il a dit, déplace-toi. L'homme qui lui a demandé de se déplacer, il lui a demandé quel est ton nom, il a dit, il s'appelle Legba. L'esprit de Legba, c'est l'esprit qui donne accès au monde invisible. Cela veut dire que aussitôt qu'il était avec Legba, ses yeux physiques et ses yeux spirituels étaient ouverts. C'est la raison pour laquelle il voyait la prison, des dates, etc. Il a vu qu'il était divisé en deux. Il a vu son image qui marchait, qui suivait le monsieur et lui qui était couché également. Il
il a poursuivi l'homme et il s'est retrouvé encore dans une autre place. Et il savait qu'il était sous la mer. Quand il était arrivé, il était sous la mer, mais il s'est trouvé dans une église, sous la mer. Il a dit, c'est un témoignage qui a été donné en public. Je vous donne les détails. Il était dans une église qui ressemble à une église catholique. Qui a l'apparence d'une église catholique, un hôtel comme l'église catholique. Il y avait du sang sur l'autel. Et puis, il était debout. Il avait une femme qui est venue. Une belle femme de peau claire qui avait de longs cheveux. Moitié femme, moitié poisson. Et puis il dit, monsieur, est-ce qu'on elle lui a dit, tu sais comment je m'appelle? Et il a dit, il ne sait pas. Et il a dit, non, je ne sais pas. Elle a dit qu'elle s'appelait la reine des eaux. Mais son vrai nom, quand il a donné le témoignage, c'était jeudi, j'ai fini de prêcher. Dimanche, il a donné le témoignage. Quand il a donné le témoignage aux Cap-Haïtiens, la ville était secouée parce que ce je disais aux gens, ça s'est arrivé à quelqu'un. Il a donné le témoignage. Il a dit la personne qu'il a vue, la femme qu'il a vue, a dit qu'elle s'appelait la reine des eaux. Son vrai nom, c'était Mami Wata. Et puis, Kounia, il dit, monsieur, moi, faut descendre là. Et elle a dit, je t'ai fait descendre parce que j'ai un travail pour toi. Elle lui a donné un morceau de papier avec 3 personnes. Et elle a dit, ces 3 personnes, ce sont des personnes que je cherche pendant longtemps et je ne les trouve pas. Donc, je les ai fait venir pour que tu puisses me donner ces personnes. Je vais te dire d'aller chercher ces 3 personnes. Et puis elle lui a expliqué les détails de ces 3 personnes. Après avoir donné la mission, elle l'a renvoyé. Et il est retourné chez le sorcier. Et dans un moment, il était dans la rue au Cap-Haïtien encore. Quand il marchait dans la rue avec l'autre homme qui s'appelle Legba, il marchait avec lui. Il a vu des personnes, il a essayé de crier, mais les personnes ne l'ont pas entendu. Il était déjà comme un zombie. Il marchait dans la rue, mais il était comme une momie. Donc, il est allé à la première adresse. La première adresse. L'esprit lui a donné l'adresse. On lui a donné l'adresse, etc. Il est allé. Quand il est allé, il a regardé l'adresse et il a vu que c'était un terrain vide. Puis, pour se crier vers l'Éternel. Est-ce que vous pensez que cet esprit avait fait une erreur? Vous pensez que l'esprit avait fait une erreur? Donc depuis quand il vient, l'Éternel a fait la maison disparaître au nom de Jésus. Tu sais combien de fois l'Éternel a fait disparaître ta maison? Tu sais combien de fois qu'il a fait disparaître ta voiture? Est-ce que tu sais combien de fois qu'il a fait tes enfants disparaître? Tu sais combien de fois qu'il t'a fait disparaître devant les méchants? Lève la main et dis gloire. C'est la raison pour laquelle quand on dit que tu es un sorcier, ne sois pas fâché. Quand on dit que tu es un sorcier, ne sois pas fâché. Quand on dit ne te fâche pas, on a essayé de te faire quelque chose là où on t'attendait, au moment où on t'attendait, là où on t'attendait, l'Éternel t'a fait disparaître. Lève la main et dis gloire. Donc on te nomme toutes choses. On te dit, tu prêches l'évangile, mais tu es un sorcier parce que l'évangile de l'Éternel. Quand nous prions pour une heure de temps, quand nous prions en d'autres langues, Dieu seul sait ce qui se passe. S'il doit voler avec toi, il vole avec toi. S'il va te faire disparaître, il te fait disparaître. Lève la main et dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire.
Dis gloire. Je déclare après ces 40 jours, tous les sorciers qui te poursuivent, que tu disparaisses. Les esprits familiaux qui te poursuivent, que tu disparaisses, Tous ceux qui te cherchent avec un revolver pour te tuer, que tu disparaisses. Si tu le crois, dis gloire au nom de Jésus. L'Éternel fait ce qu'il veut. L'Éternel fait ce qu'il veut. L'Éternel fait ce qu'il veut. Il agit comme bon lui semble. Il sait comment gérer les malfaiteurs au nom de Jésus. Il peut disparaître. Il peut te faire disparaître. Il peut te transformer en un lion. Il peut te transformer en un lion également. Il peut te transformer en un lion. Il peut te transformer en un lion. Quand je venais de venir à Miami, il y avait beaucoup de tapage ici. Quelque chose qui s'est passé. Un maestro de chorale de l'église de Dieu, le pasteur Germain. Il y avait un maestro de chorale. Je venais de venir à Miami. J'ai entendu un maestro de chorale. Il y a un homme qui a posté quelque part pour qu'il puisse aller le tirer. Il sait là, quand le maestro finit la répétition, quand est-ce qu'il vient, là où il va passer. Il a posté quelque part il savait que l'homme venait toujours là-bas. Aussitôt qu'il tourne à gauche, il va le prendre. Il a vu l'homme qui laissait l'église, qui quittait l'église. Il est venu se placer. Il marchait. Quand il est allé dans le coin quand il est allé dans le coin pour le tirer, il a vu qu'il s'est transformé en un lion. Que l'Éternel te fasse transformer en un lion devant les ennemis. Oh, que l'Éternel te transforme comme un lion devant tes ennemis, devant les sorciers. Oh, lève la main et dis gloire. Dis gloire, lève la main et dis gloire. 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 C'est la raison pour laquelle n'aie pas peur, ne sois pas fâché. Quand on t'insulte, ne sois pas fâché, ne sois pas fâché. La personne dit que tu n'es pas seul. Cela veut dire qu'il a essayé quelque chose. Il a essayé quelque chose qui n'a pas marché. Pendant que je dormais, pendant que je me reposais, pendant que j'adorais, il y a quelque chose qu'on a essayé que ça m'a pas marché. Je me rappelle, mon père spirituel parlait. Une fois, il m'a dit, il était à l'église. Il y avait une dame qui est venue, qui a dit, oh pasteur, je ne sais pas, moi je suis troublé par quelque chose. Je ne comprends pas. Je faisais une prière pour toi, et à chaque fois que je fais une prière, je vois que tu es un serpent. À chaque fois, le pasteur de Prud'a dit, ça dépend de quelle prière que tu faisais. Ça dépend de la prière que tu faisais. Parce que Moïse avait un serpent qui a mangé le serpent de Pharaon. Ça dépend de quelle invocation tu faisais. Ça dépend de ce que tu disais. L'Éternel peut te faire l'Éternel te fait transformer en n'importe quelle forme. Quand on te dit que tu es sorcier, ne t'occupe pas. Oh, cela veut dire qu'on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Je retourne dans l'histoire. On a vu, la maison était vide. Le terrain était vide. L'Éternel a fait disparaître toute ses possessions. Deuxièmement, la deuxième place où ils sont allés, la seconde adresse, l'esprit de Legba le guidait. La seconde adresse, on lui a donné des instructions. L'esprit de Mami Wata lui a dit, dans le seconde adresse, il y a un groupe de prière qui vient tel jour à telle heure.
Ils seront là et c'est là qu'ils doivent se rencontrer. Donc il dit c'est là ils ont prié en bas pied bois monsieur toujours là. Il dit l'aller cette fois-ci il est allé quand ils ont vu l'arbre, c'était la bonne adresse. Ils sont allés sous l'arbre, ils ont attendu. 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 Rien ne s'est passé. L'homme n'est pas venu. Donc je me suis dit, l'homme allait dans la réunion et peut-être que la voiture où il était, ça a pris une panne. Peut-être qu'il était fâché et il a dit, oh, peut-être qu'il y a une contrariété. Parfois, il y a des contrariétés quand ça arrive. Oh, dis béni soit l'Éternel. Quand ça arrive, dis gloire à Dieu. Tu vas prendre un avion. On a dit que l'avion, tu as raté le vol. Ne sois pas fâché. Sois content. Donne gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui connaît ce qui allait se passer. Quand tu es un chrétien, tu dois être content. Quand les contrariétés arrivent, donne gloire à Dieu. Quand les plans changent, donne gloire à Dieu. Quand les choses changent, donne gloire à Dieu. Parfois, Dieu tourne les choses en ta faveur. Ils ont attendu et personne n'est venu. La seconde adresse, maintenant la troisième adresse. La troisième adresse, maintenant, ça a marché parce que c'était une maison. Ils sont allés dans l'adresse, ils ont vu la maison. Ils ont vu la maison. C'était pas un terrain vide. Ils ont dit, ok, d'accord. Ensuite, il a dit, quand il est arrivé à la maison, la première chose qui a attiré son attention, il a remarqué, quand il est arrivé, l'esprit de Legba qui était avec lui, quand il était arrivé près de la maison, l'esprit s'est arrêté et il a laissé l'homme s'avancer. Il est arrivé près de la maison. L'esprit lui a donné une prière. Il a dit, tu vas répéter cette prière 3 fois. Après avoir répété cette prière, la personne doit sortir, venir te trouver. Vous savez ce que ça veut dire? C'était une prière mystique qu'il faisait dans le monde invisible. Parce qu'il n'était plus dans le monde visible, il était dans le monde invisible. Il est entré pour faire une prière mystique. C'est l'âme de la personne qui allait venir le trouver. Il a donné la prière pour faire 3 fois, mais il a dit, si tu fais la prière 3 fois, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Ne perds pas ton temps. Donc, il a fait la prière une première fois. Il a donné la prière en public, c'est enregistré. C'était quelque chose de drôle. Il a dit une première fois, il a vu un feu qui est sorti de la maison. Il a couru. Il a compris maintenant pourquoi Legba est resté en arrière. Il a fait une deuxième fois, une troisième fois, le feu est venu et il s'est éloigné. Il est retourné. Il est allé encore chez le sorcier avec l'esprit. Et ensuite sous l'eau, à l'église. Et l'esprit de Mami Wata est venu. Et elle a dit, où sont les hommes que je t'ai envoyé chercher? Il a dit, la première adresse, il n'y a pas de maison. Le second personne est venu. La troisième, il y avait du feu. Donc les 3 j'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Je déclare tout ce que le diable fait, ça ne marchera pas. Qu'importe ce que le diable sait, ça ne marchera pas. Qu'importe le moyen qu'il utilise, ça ne marchera pas. Qu'importe l'angle qu'il prend, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus, si tu comprends, dis gloire.
Maintenant, l'Esprit a dit, est-ce que tu as essayé plusieurs fois? Il a dit, oui, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à 3 fois, comme tu m'as dit, mais ça n'a pas marché. Il a dit, l'Esprit lui a dit, l'Esprit lui a dit, si tu avais du succès, on t'aurait gardé. Mais autant que tu n'as pas de succès, on va te sacrifier. Il a regardé, et il a vu des personnes sont venues avec de grosses robes, avec des robes en rouge et noir, et avec des machettes. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'autel qui avait le sang. Quand il est couché sur l'autel, la ville passait devant. Où sa vie, toute sa vie a passé devant lui. Quand il m'a parlé, il avait 24 ou 25 ans. Sa famille a dit c'est un homme très intelligent, il était agronome. Bien qu'il soit agronome, il a bâti une maison seule. Il a fait le plan. Après avoir fait le plan, il a bâti la maison. Il a bâti sa propre maison. Il a fait le travail de charpentier, de maçon, d'ingénieur et tout. Il a refait toute sa maison. Il est très intelligent. Pendant qu'il était sur l'autel, sa vie passait devant lui. Il disait, j'ai fait tant d'efforts pour devenir quelque chose dans la vie. Oh, j'ai trop étudié, j'ai travaillé durement. J'ai passé des jours sans manger à 24 ans. C'est comme ça que je vais mourir. Il a dit, la chose était dans sa pensée, il a vu le sang, il a vu qu'il allait mourir. Et puis il dit, pendant ces 3 jours, parce que monsieur, c'était nos réunions de jeunesse à l'église. Il dit, pendant tous 3 jours, pendant ces 3 jours, le nom de Jésus n'a jamais passé. Le nom de Jésus n'a jamais passé de sa pensée. Pendant qu'il était sur l'autel, soudainement, il n'a même pas dit le nom de Jésus. Pendant qu'il était sur l'autel, il n'a même pas dit le nom de Jésus. Il lève la main et dit Jésus. Écoutez, il a dit, il n'a même pas dit le nom de Jésus. Il a seulement pensé. Il a pensé pendant 3 jours, il n'a même pas pensé. Pour la première fois, il a pensé au nom de Jésus. Il a pensé au nom de Jésus. Il a seulement pensé au nom de Jésus. Il a seulement pensé. Il a dit même pas 30 secondes plus tard, il a seulement pensé le nom de Jésus. Et soudainement, il y a quelqu'un est descendu, un ange est descendu avec une épée en main. Quelqu'un est descendu rayonnant avec une épée qui brandissait son épée. Et pendant que la bataille était acharnée, et l'ange a brandi son épée et il pensait que l'ange allait le tuer, mais l'ange a brisé les chaînes. Il a brisé les chaînes avec son épée. Que l'Éternel envoie des coups d'épée en ta faveur, que l'Éternel brandisse son épée, qu'importe où ton mari, ton cousin, ton mari, ton enfant est lié, ton frère, qu'importe là où ton lendemain est lié, il faut que l'Éternel brandisse son épée en ta faveur au nom de Jésus.
Asseyez-vous. Et il a continué à se battre. L'ange a continué à se battre. L'épée était en train d'être brandie et lui, malgré que les chaînes étaient brisées, il était si étonné. Il regardait le combat. Il pensait que c'était un film. Il est resté, il a regardé. Il est resté, il regardait. Il est resté, il regardait. Etc. Et pendant qu'il regardait, l'ange est retourné. Il a dit, tu es encore ici. Tu es encore ici. Et ensuite, il s'est réveillé. Aussitôt qu'il s'est réveillé, il est revenu à lui-même. Il est revenu à lui-même, à la grande rivière du Nord, devant la rivière. Il est revenu à lui-même devant la grande rivière du Nord. Il a fait tous ses besoins sur lui. Il a fait tous ses besoins sur lui-même. Et il était muet. Quand il était dans la rue, il faisait des signes. Le taxi lui demandait où il était. Il se sentait mauvais. Il ne pouvait pas parler. Des personnes ont eu peur de lui. C'est un chauffeur de taxi qui est venu et il a écrit son adresse. Là où était son adresse. Quand il est arrivé chez lui, il était sale, muet. Il n'a même pas dit le nom de Jésus. Il a seulement pensé au nom de Jésus. Il a seulement pensé au nom de Jésus. Il a seulement pensé au nom de Jésus. Qu'importe ce que tu dis, oh, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. C'est la raison pour laquelle ne prêchez pas Victor Hugo sur la chair. Ne prêchez pas Corneille sur la chair. Ne prêchez pas la littérature sur la chair. Prêche Jésus. Oh, de toute ta force, crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus précieux. Nous allons prier. La seule personne qui a pu délivrer cet homme sous les griffes de Jézabel, Mamiwata, sous les griffes de la reine des eaux, sous la griffe des esprits diaboliques, c'était Jésus de Nazareth. Qu'importe où vous me regardez, vous m'écoutez de la communauté haïtienne, qu'importe où vous me regardez, vous m'écoutez sur Island TV, sur Facebook, sur la radio Shekinah, sur l'application. Ne laissez pas le diable vous faire penser que vous êtes arrivé trop loin. Ne laissez pas le diable vous faire penser qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Ne laissez pas le diable vous faire penser que si vous êtes converti, il va vous tuer. Oh, vous êtes fatigué, mais vous avez peur. Il vous maltraite, mais vous avez peur. Il a tué ton enfant, mais tu as peur. Il a pris ton argent, mais tu as peur. Il t'a maltraité, mais tu as peur. Il t'a fait faire toutes sortes d'accidents, mais tu as peur. Tu es fatigué, oh, de faire des cérémonies, de préparer des choses pour les démons. Ça te sert à rien, mais tu as peur. Mais je te dis, tout ce que le diable te dit, c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Alléluia, c'est un mensonge. Il te ment pour que tu ne puisses pas appeler Jésus. Il sait qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il sait qu'il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il sait qu'il y a la liberté dans le nom de Jésus. Il sait qu'il y a le salut dans le nom de Jésus. Le jour où tu appelles Jésus, toutes les chaînes de ta vie seront brisées. Il n'y aura plus d'autorité dans ta vie.
Le jour que tu appelles le nom de Jésus, toutes les chaînes seront brisées. Il n'aura plus d'autorité dans ta vie. Cet homme, il allait dans une réunion de jeunesse. Et tu sais ce jour-là ce qu'il avait fait? Il allait prêcher. Et le diable l'a kidnappé. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il que l'ennemi a autant de doigts sur un homme qui allait prêcher? J'ai demandé à la famille, j'ai demandé est-ce qu'il vivait une vie. On a dit non, la vie est privée, mais autant que nous savons, il était un jeune homme exemplaire, il avait une bonne conduite. Et je me posais des questions, je ne comprenais pas. Finalement, je lui ai demandé, Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qu'il c'est. Je lui ai demandé une question, je lui ai dit, quand est-ce que tu as accepté Jésus? Il a dit, je suis né dans une famille chrétienne. Je lui ai dit, oui, je comprends, mais quand est-ce que tu as accepté Jésus? Il a dit que je suis né dans mon ex-époux. Je suis allé à l'école du dimanche et puis je suis entré dans la chorale et de la chorale et je suis dans la jeunesse. De la jeunesse, j'ai commencé à faire des méditations et j'ai dit, quand est-ce que tu as accepté Christ? Il a dit de la jeunesse, maintenant je prêchais. J'ai dit, quand est-ce que tu as accepté Christ? Il m'a dit de l'église, maintenant je suis dans d'autres églises, je suis allé dans l'église. J'ai dit, quand est-ce que tu as accepté Jésus? Et il ne se rappelle pas, il ne savait pas le jour qu'il a donné sa vie à Jésus. Et je lui ai dit, c'est le problème. Tu as fait toute ta vie à l'église. Tu prêchais, c'est vrai, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Malgré que tu prêches, tu es dans différentes églises, tu es dans la jeunesse, dans la chorale, tu as même une conduite exemplaire. L'ennemi t'a pris quand il veut. Parce qu'il n'y a pas un moment que tu as pris la décision personnelle de donner ta vie à Jésus. Je le dis, moi aussi, j'étais né dans une famille chrétienne, mais à 14 ans, j'ai pris une décision personnelle de servir Dieu. Ce n'est pas le Dieu de ma mère ou de mon père, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Je lui ai dit, il faut que tu fasses une décision, prennes une décision. Ce jour-là, j'ai prié avec lui dans la chambre de l'hôtel Montjoli. Et j'ai prié avec lui. Il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il a dit cette hardiesse jusqu'au retour de Jésus. Satan n'aura plus jamais l'opportunité de faire cette hardiesse. Parce que maintenant tu appartiens à Jésus de Nazareth. De quelques minutes, je vais faire une prière pour barricader. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une prière de barricade. Tout comme tu as barricadé la maison de cette personne avec du feu. Oh, il faut que le Seigneur mette une barricade autour de ton mariage, autour de tes enfants, autour de ton foyer. Oh, une barricade de feu. Dis de feu. Dis le feu. Dis le feu. Je vais faire une prière, tout comme le Seigneur a mis une barricade. Il faut qu'il mette une barricade pour toi. Oh, je veux donner la chance à quelqu'un qui est ici. Peut-être que tu es ici, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu es ici, tu n'as jamais donné la vie à Jésus. Tu es né dans une famille chrétienne comme ce jeune homme, Tu es à l'église, la chorale, dans l'école du dimanche. Tu es peut-être en train de prêcher, mais tu ne te rappelles pas un jour où tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Tout le monde qui sauvé, c'est que bonjour. Tous ceux qui sont sauvés, un jour, ils ont confessé de leur bouche et ils ont dit, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Je reconnais que je suis pécheur. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Mais aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Prends-la, fais ce que tu veux. De ta bouche et crois en ton cœur que
Tu es ressuscité dans Jésus d'entre les morts. Tu seras sauvé. Tout le monde qui est sauvé. Tous ceux qui sont sauvés, il faut qu'il y ait un jour que tu aies confessé Jésus comme ton sauveur et ton maître et ton sauveur. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ça ne suffit pas de que votre père, votre mère soit converti, que vous entendez la radio Shekinah. Non, il faut qu'un jour vous donniez votre vie à Jésus. Puisqu'il n'avait pas confessé un jour, malgré qu'il était prédicateur dans la chorale et prêchait dans les églises, au jour que l'ennemi voulait, l'ennemi s'est accaparé de lui, parce qu'il n'avait jamais confessé Jésus comme son sauveur et son maître et son Seigneur.